Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je suis ultra contente de vous présenter un livre que je trouve génial qui s'appelle Néo-chamanisme, repenser les animaux totems, qui présente en fait 3 approches pour créer son propre totémisme. Alors, ça fait très longtemps que je travaille avec les animaux totems, les esprits animaux. D'ailleurs, je travaillais avec même avant de savoir ce que c'était. Euh, c'est vrai que sur ma chaîne, c'est une des premières vidéos que j'ai postées, c'était une vidéo pour aider à se connecter à son animal de pouvoir, à son animal totem. Euh, mais pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est plus difficile, qui se fait moins naturellement. Alors on a tous des esprits animaux, des animaux de pouvoir, des animaux totems qui nous entourent. Mais on les voit pas toujours et parfois c'est difficile de se connecter avec eux parce qu'on est énormément dans le mental. Et même par exemple quand on va faire la méditation que j'ai proposée, eh bien on va se retrouver avec des moments où on va se juger, donc on va bloquer en fait on va bloquer l'accès à cette sagesse animale. Donc ici, on va avoir des propositions avec des façons pour se connecter, pour connaître ces animaux totems différentes, et en fonction de ce qui nous parle ou de notre profil, eh ben, il y a une méthode qui va mieux marcher qu'une autre. Voici le sommaire. Donc on a une petite introduction, on a les bases du totémisme néo-païen, et puis voilà les différents modèles. Donc modèle de correspondance du totémisme, le modèle biorégional du totémisme et le modèle archétypal du totémisme. Donc elle aborde en fait aussi les 3 façons de voir les animaux de pouvoir. Du coup, c'est aussi riche. J'ai pris aussi du plaisir à lire ce livre. Il y a une petite méditation guidée aussi pour trouver les totems. Voilà, donc une introduction sur voilà, les bases du totémisme néo-païen. Qu'est-ce que les animaux totems? Donc avec une définition que je trouve super intéressante. C'est pas on n'est pas sur du dogme ou sur des choses enfermantes. On est vraiment sur quelque chose d'ouvert et d'intelligent. On a des références, donc par exemple ici des références avec Claude Lévi-Strauss sur le totémisme aujourd'hui, voilà, d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Présentation du totémisme néo-païen. Quels sont les animaux qui peuvent être des totems? Voilà, donc on a bien sûr, alors ça c'est pareil, j'ai beaucoup aimé, hein, ce qu'elle appelle les Gimona, les grands et les impressionnants mammifères et oiseaux nord-américains, c'est ce qu'on voit souvent apparaître, mais vous savez que moi je travaille avec d'autres animaux, hein, je vais travailler avec des insectes, je travaille avec la blatte, avec la fourmi, on peut travailler avec le moustique. Je vous ai d'ailleurs présenté un livre sur le travail avec les animaux, enfin les insectes. Donc elle parle voilà, du fait que n'importe quel animal en fait peut apporter son esprit et son accompagnement. Alors c'est super intéressant aussi. Elle travaille avec les animaux totems, mais pas seulement l'espèce, pas le loup. Là, elle va travailler avec le loup gris. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque on travaille déjà avec les animaux de pouvoir, bah, souvent on est rattaché à un type de loup. Donc, par exemple, moi aussi, c'est un loup gris. Mais on n'y fait pas forcément attention et on va pas forcément mettre le mot dessus, pardon. Donc moi c'est vraiment le loup, c'est le loup européen, c'est pas le loup blanc, c'est pas des loups qu'on peut voir dans la neige, etc. C'est ce loup-là avec lequel je travaille. Ça m'a permis aussi moi de préciser les animaux avec lesquels je travaille. C'est pareil, la blatte, je travaille pas avec toutes les blattes, je travaille avec la blatte qui est dans mon jardin et qui rentre aussi chez moi, qui est une toute petite blatte marron clair, qui est un peu plus une tête de fée que de grosses blattes comme on peut le voir chez des blattes, par exemple, en Afrique. Combien est-ce que je peux avoir de totems? Donc ça, c'est pareil. C'est très très ouvert, je trouve vraiment, vraiment hyper intéressant. Donc méditation guidée, les rêves, les apparitions, les cartes totems.
Remarque sur la communication avec les totems, apprendre à connaître son totem. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées et qui sont aussi évaluées. Et souvent, on associe les animaux de pouvoir, les animaux totems, avec la tradition amérindienne. En fait, partout dans le monde, hein, on le retrouve aussi sur les grottes préhistoriques, on a eu de tout temps ce lien avec l'animal et l'esprit animal. Donc c'est ancré en chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose qui appartient à une culture particulière. On le retrouve de partout. On le retrouve dans le druidisme. On le retrouve comme j'ai dit, attendez, je vais le mettre dans le bon sens historique. On le retrouve dans des grottes préhistoriques. On va le retrouver dans des civilisations anciennes comme l'Égypte ancienne. On va le retrouver dans le druidisme européen. On va le retrouver en Sibérie. On va le retrouver on va le retrouver en Asie, on va le retrouver donc bien sûr en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud. C'est vraiment les esprits animaux, on les retrouve de partout et depuis toujours. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est exotique pour personne. On n'est pas dans de l'appropriation culturelle, là on est vraiment dans quelque chose qui a existé voilà, depuis toujours et partout, je le redis, dans les sociétés proches de la Terre. Donc c'est normal aussi que ce soit des approches qui soient naturelles et des approches qui plaisent aux gens, parce qu'on va chercher quelque chose de très ancré en nous et de très ancien et qui est vraiment lié aussi à la vie en fait. Et c'est pour ça aussi que moi je trouve que c'est très puissant de travailler avec les animaux de pouvoir et avec les esprits animaux. Après on peut les appeler comme on veut, parce qu'après il y a des discussions sur est-ce que c'est un animal totem, est-ce que c'est un esprit animal, est-ce que c'est un animal de pouvoir. Après on est sur quelque chose qui est qui devient très intellectuel et finalement ça casse cette magie et ce pouvoir de l'animal. Le premier modèle, c'est le modèle des correspondances du totémisme. Donc par exemple, on peut travailler avec un animal parce que c'est celui de notre année de naissance. Ça peut être l'animal de la période. Par exemple, il y a des animaux qui sont associés aussi aux lunes, aux pleines lunes. Il y a des animaux qui sont associés aux mois, qui sont associés aux fêtes païennes. Donc on va travailler avec ces animaux-là. C'est aussi, on peut travailler aussi, par exemple, avec des points cardinaux. Là, elle donne des exemples aussi. On retrouve ça, par exemple, avec chaque animal qui va en feng shui, par exemple. Moi, je travaille avec certains animaux en fonction de la disposition de ma maison, et je sais que tel animal va être, la tortue, elle va être associée aux côtés de la montagne, ou alors au nord. Voilà, donc je vais travailler avec ces animaux-là à travers le feng shui, parce qu'on a une correspondance entre les directions et les animaux. Je vais travailler avec un animal particulier pendant une saison, sachant que vous allez voir, en fonction des techniques, en fonction par exemple si vous avez un jeu de cartes, les associations ne sont pas toujours les mêmes. Donc on va, même dans les traditions amérindiennes, hein, on a toujours l'impression que les Indiens d'Amérique, ils étaient tous pareils, ils travaillaient tous de la même façon, enfin ils avaient exactement la même spiritualité. C'est pas tout à fait juste. On va avoir des associations qui vont être différentes en fonction des tribus. Donc on va pouvoir aller chercher celle qui nous parle ou celle qui correspond au jeu que l'on a. Voilà, on va rassembler aussi des correspondances pour voir avec quel animal on peut travailler. Donc là, il y a l'idée des directions. Il y a plein d'exemples, c'est hyper intéressant. Voilà, établir des connexions personnelles. Qu'est-ce que ça signifie, les directions pour nous? Donc même si là, on va chercher quelque chose qui est extérieur, on va travailler sur quelque chose on va essayer de voir comment est-ce que ça vibre à l'intérieur et qu'est-ce que ça signifie pour nous à l'intérieur. Voilà, inviter les directions, des idées voilà, c'est une sorte de rituel. On a cette idée de travail avec les esprits des directions.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Travail supplémentaire avec les totems des directions, donc saluer les directions. C'est aussi dans les pratiques magiques, quand on fait un cercle magique, on peut travailler avec des animaux dans ce cercle, des animaux qui vont nous protéger et nous guider. Donc voilà, grand faucon à queue rousse, des vents de l'Est, tes ailes s'étendent au-dessus de ma tête, j'entends ton cri fervent et j'espère pouvoir attirer ton regard sur moi. Je t'offre un lieu où te reposer ici-bas. C'est magnifique. Il y a vraiment des propositions qui sont très très sympas et on est invité à écrire aussi nos propres propositions. Alors là, c'est quelque chose de personnel, ça c'est de la PNL, hein. La carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que la façon qu'on a de capter le monde est différente de la façon de capter le monde des autres, et surtout elle ne représente pas la vérité avec un grand V, c'est voilà, c'est notre filtre, et c'est notre façon d'interpréter la réalité. Donc voilà, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que ça va me correspondre, je vais aussi avoir à l'intégrer dans ce que je suis. Ah bah voilà, là elle parle du zodiaque chinois avec les correspondances. Voilà, le tarot, runes et autres systèmes de divination par les symboles, le panthéon de déités. C'est vrai que on a pas mal de divinités qui sont liées à des animaux, hein. Moi je travaille avec le panthéon égyptien, un petit peu maintenant plus avec le panthéon des pays nordiques. Et donc, on a pas mal de déités qui sont des animaux. Par exemple, quand je travaille avec Sekhmet, je vais travailler avec le lion. Voilà, et donc on peut aussi travailler, bah là, qu'est-ce qu'il y a, elle parle de... J'ai vu Odin. Voilà, les chats blancs de Freya, on peut travailler avec les chats blancs de Freya, les loups et les corbeaux d'Odin. Sont des animaux sacrés des déités nordiques et on peut travailler avec. Alors souvent, on va retrouver les animaux avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé chez Odin le travail avec les corneilles et le travail avec les loups. Et en plus, il y a plein de choses qui résonnent avec ma vie personnelle. Donc, je sais que ce sont vraiment des animaux qui sont, en fait, qui font partie de ce que je suis. C'est un peu comme si j'avais un lien... comment expliquer? Parce qu'en fait, moi, je me transforme en animal, c'est-à-dire, j'ai déjà expliqué, hein, je me transforme en loup, je vais me transformer en corneille. Et donc, c'est un peu comme s'il y avait un peu des petits morceaux de code ADN de la corneille et du loup en moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis touchée profondément par ces animaux, par ces esprits animaux. Donc, en fait, quand je vais retravailler avec des panthéons, je vais les retrouver et tout de suite je vais me sentir proche d'un dieu qui qui porte aussi ces animaux en tant qu'animaux de pouvoir. Après, on a le modèle biorégional du totémisme. Donc ça veut dire, c'est hyper intéressant, hein, le biorégionalisme, c'est un moyen que les gens utilisent pour retourner à une connexion avec la Terre sur laquelle ils vivent. Donc on est sur le côté régional. Donc je vais regarder les animaux qui m'entourent. C'est-à-dire, je ne vais pas travailler, moi j'habite en Savoie, donc je travaille avec les animaux qui m'entourent. Alors la corneille, c'est super facile, il y en a plein chez moi. Par contre, les loups, il n'y en a pas. Mais chez moi, je peux travailler avec le renard qui vient manger mes poules. Je peux travailler avec ma petite blatte des champs. Je peux travailler avec des animaux comme des oiseaux. C'est vrai qu'il y a certains oiseaux qui sont très présents. Et je peux voir comment est-ce qu'ils peuvent m'apporter un enseignement et comment est-ce qu'ils peuvent m'accompagner. Donc on est sur, voilà, je me relie avec ce qui m'entoure. Alors je trouve que c'est quelque chose qui est ultra intéressant. Moi j'aime beaucoup, c'est un modèle qui me parle énormément et c'est plutôt le modèle sur lequel je travaille aujourd'hui. C'est-à-dire ça permet aussi de travailler avec la synchronicité, les animaux que je vais rencontrer et ça permet de voir comment est-ce que ces animaux-là, ils vont m'apporter des messages au fur et à mesure de la journée parce que
je me fais harceler par les moustiques en ce moment, donc je vais travailler sur cette idée de piqûre, cette idée de peut-être d'initiation, voilà, je vais travailler là-dessus. Donc je peux aussi faire tout un travail en conscience, je peux même transformer ce travail avec le moustique en une journée d'initiation. Je peux offrir mon corps au moustique. Enfin voilà, je peux aller assez loin et je peux créer des choses qui ont du sens pour moi avec ce travail sur le moustique. Alors ça vous a certainement fait rigoler et sur moi surtout, vous n'avez peut-être pas envie de travailler avec le moustique, mais dites-vous que chaque animal vous apporte une opportunité de sagesse, de compréhension. Et je trouve que c'est hyper riche. Et donc là, on a cette proposition-là. Donc voilà, avec chaque fois, il y a des choses qui sont hyper pratiques. C'est-à-dire que c'est pas juste un livre de concepts. On est sur, voilà, vous allez faire ça. On a plein de propositions et plein d'exemples. Donc voilà, aidez-moi à retourner chez moi. On a cette idée, explorer la terre, main dans la main. Tout est pratique. C'est pas un livre de concept. C'est un livre qui explique bien ce que vous êtes en train de faire, mais c'est un livre qui vous propose des exercices, qui vous propose des choses à faire pour vous relier avec vos totems. Donc pour ça, je trouve vraiment chouette. Et puis le modèle archétypal. Donc là, on va plus travailler au niveau psychologique. Ça va parler plus facilement aux gens qui sont assez mentaux et aux gens qui travaillent avec les archétypes. À nouveau, ces trois approches-là, il y a des propositions et des approches qui vont vous correspondre ou non en fonction de votre profil. Si vous êtes très charnel, en fait, si vous êtes très sensuel, si vous êtes sur les sens, sur le monde qui vous entoure, si vous aimez la terre qui vous entoure, si vous aimez aller vous promener dans la nature, si vous avez un lien très fort avec la nature, mais au niveau, on va dire, physique, c'est vrai que le bio-régionalisme, ça va énormément vous parler. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup sur la psychologie, le côté archétype des totems va énormément vous plaire et vous allez pouvoir vous aider de ça pour trouver les animaux avec lesquels vous allez travailler. Si vous êtes sur vous avez plutôt l'habitude de travailler, par exemple, avec des cartes ou avec des correspondances, si vous avez un système bien installé qui vous convient, ça va vous allez vous retrouver dans le système, comment est-ce qu'elle l'a appelé? Ah oui, bah justement, de correspondance. Voilà, les archétypes. Voilà, avec des petites explications sur ce que sont les archétypes. Donc c'est pareil, c'est très bien expliqué. Voilà, création d'une carte spirituelle de l'intérieur, même chose. On a plein de propositions de travail qui sont vraiment très très chouettes et très intelligentes. Hop, donc voilà toutes ces propositions. Ah oui, puis voilà la proposition d'associer les modèles totémiques, voilà, biorégional et archétypal, donc avec des exemples. Est-ce qu'il y a à la fin une petite conclusion? Et puis des méditations guidées pour trouver des totems. Donc là, je vous invite à les enregistrer pour pouvoir être tranquille et les faire. Parce que c'est difficile de méditer en même temps qu'on lit. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Donc c'est mieux de se l'enregistrer puis de se la passer. Avec les nouveaux téléphones, c'est assez facile en fait d'enregistrer sur son téléphone et de le repasser. Ça fait bizarre au début d'entendre sa voix, mais c'est pas grave, même si vous hésitez. Ne soyez pas dans le jugement en fait quand vous êtes dans l'écoute de votre méditation. Écoutez juste les instructions que vous êtes en train de vous lire. Voilà, puis un petit glossaire. Des bibliographies, plutôt en anglais, mais il y a quand même certaines choses qui ont été traduites en français, des listes de lecture, et puis voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment une ressource géniale pour les débutants qui n'arrivent pas à trouver leur animal ou qui ont envie de travailler avec plus d'animaux.
Pour les gens comme moi aussi, qui travaillent depuis très longtemps avec des animaux et qui ont envie d'avoir une ouverture, ou qui ont envie aussi d'avoir des outils pour expliquer aux autres d'autres façons de travailler avec les animaux. Moi, par exemple, j'ai appris en fait, à aller chercher plus en détail quel est l'animal avec lequel je travaille. C'est des choses que j'ai réalisées. Voilà, je travaille avec un loup bien particulier. Je travaille avec un type de corbeau bien particulier, pas n'importe quel corbeau, voilà, avec la corneille qui est ici à côté de chez moi. Voilà, je travaille pas avec n'importe quelle blatte, je travaille pas avec toutes les blattes, je travaille avec une blatte particulière qui est la petite blatte des champs qui se planque dans les lierres à côté de chez moi et qui aime bien rentrer chez moi. Voilà, donc j'ai aussi appris des choses. Ça permet aussi d'avoir une vision plus globale et plus intégrée de toutes les façons possibles de travailler avec les animaux. Ça apporte donc une grande richesse de compréhension et ça peut donner plein d'idées pour ouvrir en fait ce travail avec les animaux de pouvoir. Alors vous savez que c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à cœur. Le loup, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie pas mal de fois, hein. Je m'en suis servi quand je faisais des graves crises d'anxiété. Donc des choses très impressionnantes pour les autres où j'arrivais plus à respirer. Mais en fait, voilà, de me transformer en loup, ça m'a littéralement, oui, sauvé la vie. Et puis je sais qu'il est là et que si ça me rassure, parce que si jamais ça se reproduit, ben, il est là pour moi et je sais que il est là, quoi. Enfin, je peux compter sur lui et il a imprégné une partie de ce que je suis au niveau physique. Donc je l'ai vraiment... il est vraiment intériorisé en fait ce loup. Et puis je le fais vivre. Je suis pas tout le temps en train de l'appeler. Je le fais vivre avec moi, c'est-à-dire je le sens près de moi. Quand je vais courir, je cours avec lui. Il a vraiment une présence très forte. Et moi, j'ai vraiment cette envie de partager cette richesse. Et c'est ce qu'on peut faire avec les animaux, les esprits animaux. Je trouve que c'est juste incroyable. Et aussi, cette découverte que j'ai faite d'aller à la rencontre d'autres animaux qui sont des animaux moins visibles ou ce sont des animaux qui nous dérangent, c'est ultra riche. Ça nous apprend mais tellement de choses sur nous-mêmes. Tous les animaux qui nous dérangent, qui nous font peur, qui nous dégoûtent, qu'on a envie d'écraser, qu'on voudrait faire disparaître de la surface de la terre, ce sont des animaux qui sont nos plus grands enseignants. Donc, si vous avez un animal qui vous fait extrêmement peur, qui vous dégoûte, qui vous agace, dites-vous que c'est un maître qui est là et qui vient vous titiller pour que vous puissiez apprendre quelque chose sur vous, sur la vie. Et puis aussi, ces animaux-là, ils nous apprennent quelque chose de très important, c'est que nous sommes tous et toutes liés, que nous avons tous notre place sur cette terre. C'est aussi injuste de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de moustiques sur terre que de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'hommes sur terre. Donc il nous remet à notre juste place. Et en faisant ça, il nous remet aussi dans cet écosystème qu'est la Terre, mais pas forcément que la Terre, qui est l'univers, qui est la matière en fait, et dont on est on participe tous, nous autant que le moustique, autant que le scorpion, autant que la mouche qui vient nous agacer. Donc on a vraiment beaucoup de choses à apprendre petit à petit en travaillant avec des animaux totems. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!